Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport et de retrouver toute l'équipe de 52 chrono et ses invités aujourd'hui. C'est le 27e numéro, on reviendra essentiellement sur la participation de nos judokas au championnat d'Afrique qui prennent 4 médailles d'or mais qui perdent le titre par équipe. L'équipe nationale de handball qui reprend du service après l'échec de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Objectif cette fois-ci, les Jeux méditerranéens de Tarragone. Volleyball, NR Borj Bouarid, GS Pétrolier, Étoile Cityfienne, les Pokchlef, c'est le Quatuor qui animera les demi-finales de Dame Coupe. On parlera également de basketball, la bataille fait rage pour les derniers tickets qualificatifs pour les playoffs. 3 formations y sont concernées. Il s'agit du Nas du Sindé, l'Olympique Borj Bouarid et l'USM Alger. Et puis, une semaine après, on revient sur la brillante participation algérienne au championnat arabe de boxe avec 5 belles médailles d'or. Tout cela, comme chaque lundi, avec nos invités et notre consultant maison, qu'on retrouve avec grand plaisir. Un immense plaisir de te retrouver. Abdelnour Belkhir, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, le plaisir est toujours partagé. Je vous avertis qu'aujourd'hui, il faut avoir du punch pour suivre un peu les valeureux combattants qui sont en face de nous. Voilà, on l'aura compris, on va parler essentiellement de boxe. C'est le thème principal de ce 27e numéro. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau l'actuel entraîneur national, Ahmed Din, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Marhaba bik, Ahmed. Salam alaikum, merci pour l'invitation. C'est un honneur que vous soyez parmi nous. Et également, une grande star, un champion d'Afrique, un champion des Jeux africains, mais également un meilleur boxeur lors de ces championnats arabes. شمس الدين كرامو مرحبا بك تاني. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافه. ومبروك عليك على بال ميداي دور والتيتر تاع ميور بوكسور. نوليو نرجعوا ان شاء الله على لا بارتيسيباسيون الجيريenne au championnat arabe. Ahmed Din, vous êtes actuellement entraîneur national, mais pour ceux qui ont la mémoire courte, il faut savoir que Ahmed Din était vice-champion du monde amateur, c'était en 85, 10 fois champion arabe s'il vous plaît, 5 fois champion d'Afrique, une fois vice-champion du monde, je le disais, champion d'Afrique en 99, 580 combats amateurs et 29 combats professionnels, 24 victoires, 3 défaites et 2 nuls, une médaille d'or à Jakarta en Indonésie. كنت على بالك بات البالماراس تاع الشيخ كنت على بالك شويه ماشي بزاف شويه l'enfant de Bousmaïl Ahmed Din, مرحبا بك encore une fois. Belle participation au championnat arabe avec 5 belles médailles d'or. Vraiment عاودتوا حيتونا شويه الساحه. بون الحمد لله يعني بريمي اوبجيكتيف تاعنا اللي حققنا الهدف تاعنا المسطر في البطوله العربيه pour 7 médailles, 7 médailles sur 9, 5 médailles d'or, un bronze et un argent. Très bien. Et je félicite le boxeur Kramo Shamsuddin qui fait un parcours et meilleur boxeur de championnat. Voilà, meilleur boxeur du championnat. On va rappeler les médailles d'or notamment, qui sont donc Mohamed Fleissi, grand retour de Mohamed Fleissi, 52 kg, Reda Benbazi, 60 kg, Shamsuddin Karamou, donc 64 kg, Azouz Boudia, 75 kg, et Houmri Mohamed, 81 kg. C'était à Khartoum, donc il y avait 8 autres pays qui ont pris part à ces championnats arabes, à savoir le Qatar, le Yémen. 9 pays dans le pays organisateur. Ouais. Le Qatar, le Yémen, la Palestine, le Liban, la Tunisie, le Maroc, l'Irak et la Jordanie. Abdelnour Belkhir, on vante assez jamais les mérites des boxeurs algériens qui ont l'habitude des titres africains, des titres arabes. Mais cette fois-ci, c'est tombé au bon moment puisqu'à quelques mois, on va dire à moins de 3 mois des Jeux méditerranéens de Tarragone. Oui, il faut reconnaître les mérites de nos boxeurs qui ont pratiquement raflé la mise à l'occasion des championnats arabes qui viennent de se dérouler à Khartoum, puisqu'ils ont gagné pratiquement. Les résultats ont dépassé les espérances même des spécialistes en la matière. Je dirais même que pour une expérience, parce que ça a été une expérience pour M. Ahmed Din,
qui a mis dans le bain, qui a lancé dans le bain pour la première fois presque la quasi-totalité de l'équipe. Hein. C'est des jeunes qui ont représenté pour la première fois la sélection nationale et qui ont eu de surcroît un comportement exemplaire. Et je veux pour preuve le succès éclatant du jeune Shamsuddin Karamou qui a non seulement gagné la médaille d'or, le titre arabe, mais qui de surcroît a été pratiquement désigné comme étant le meilleur boxeur du tournoi, ce qui n'est pas peu. Je dirais même que avec ces jeunes boxeurs, Hameddine est en train pratiquement de brûler les étapes, hein, puisque très vite, ça fait 45 jours seulement qu'il est à la tête de la sélection. Et il a déjà mis sa griffe. Hein. Je dirais même que la marche de progression de ces jeunes athlètes sera très certainement davantage je dirais même que cette marche de progression va atteindre encore des sommets encore meilleurs d'ici peu. C'est dommage que les Jeux de Tarragone arrivent un peu trop tôt dans la formation et l'épanouissement de ces jeunes boxeurs sur lesquels il va falloir miser gros. Peut-être aux Jeux de Tokyo, c'est un peu le même objectif que se trace la fédération et M. Dean. Voilà ce que j'ai à dire. Il faut dire que la boxe qui a perdu peut-être une année, 2 années, qui a perdu de son punch, je dirais, de sa force de frappe, compte tenu un peu la léthargie dans laquelle a été plongée, du fait des turbulences qui ont existé au sein de la fédération. Et alhamdoulilah, tout se passe bien, tout baigne, et avec M. Dra, le nouveau président, qui est en train de jouer le rôle de fédérateur, qui a pratiquement réuni toute la grande famille de la boxe algérienne et à qui il demande de travailler la main dans la main pour permettre à la boxe algérienne de reprendre du poil de la bête et qui, il faut le dire, est une spécialité qui a énormément valu de satisfaction à l'Algérie avec l'athlétisme, puisque les boxeurs algériens ont quand même gagné 6 médailles aux Jeux Olympiques, ce qui n'est pas peu. Voilà, et les derniers titres en date, ce sont ces 5 titres de champion arabe, dont celui de Shamsuddin Karamou. حكينا شويه على الباركور تاعك. كاين بزاف اللي ما يعرفوش بلي انت كنت ديجا كارت فيناليست في لي جو في الشامبيونات دو موند شي لي كادي شي لي جونيور. حكينا شويه لي ديبي تاعك لي ديبي فوت كارير فوتر باركور. بوكس هذا ملي كنت صغير هكذا واحد 7 سنين والله. اي بيان. بديت نتعلم بشوي هكذا، ومن بعد دخلت بوكسيت ودخلت في الفريق الوطني. بديت نهز شويه ليكسبيريونس، شويه هكذا معلومات من عند الشيخ. رحت بارتيسيبيت في الشامبيونات دي موند كادي 2011 في كازاخستان. خرجت 5 مونديال. كادي خسرت في الكارت فينال مع بيلاروسيا. ومن بعد من هذيك بديت نهز شويه ليكسبيريونس من عند صحابي، من عند لي زونطرينور، منا ايا بدينا في بعضنا نتعلموا، كل واحد هكذا شغل كما نقولوا احنا نشاحنوا في بعضنا، شكون اللي يلحق الاول شكون. الحمد لله درت يعني بارمانس مليح، سورتو هذه يعني خلتني نزيد اكثر واكثر في البطوله العربيه. زيد اكثر واكثر يعني tu figures dans le même poids de l'ex-champion d'Afrique donc Abdelkader Chadi. Oui. دونك انا كيفاش كيفاش راك الخليفه تاع البوكسر ميم بوان. صافي بليزير نكون يعني خليفه تاعو، وان شاء الله ندير واش دار هو، باسكو يعني ان غران بليزير نحكم بوان 64 كيلو عبدالقادر شادي. Tu as déjà boxé avec Abdelkader Chadi sur le même ring? Jamais. J'ai pensé le même club. Le même club avec Abdelkader Chadi. Hameddine, vous avez suivi la carrière de Shamsuddin Karamou depuis qu'il était jeune, puisqu'il était chez vous, vous étiez entraîneur national des jeunes, et vous avez suivi sa progression. Karamou Shamsuddin, ça veut dire هو كان عندي في لي زاني كنت حكم comme entraîneur national تاع لي كادي. Il a participé au championnat du monde au Kazakhstan, où il a boxé avec le Kazakhstan en quart de finale. Décision خرجت 19-19.
مالوروزمون صافي دير البلاد اللي اورغانيزات الشامبيونات دي موند عطاوها لكازاخستان avec les coulisses qu'on connaît. avec les coulisses وكاع ما يقدروش يمدوها لالجيريا مدوها لكازاخستان البي اللي اورغانيزات 19 عطاو خساره لكرم شمس الدين لاعب بوكسي صافي يدير بيان كان قادر صافي يدير يدفي كيلك شوز بيان حاجه شابه راح يديرها مي مالوزمون خسرونا ثم في الاونكارت فينال وراني مع كرم شمس الدين ان شاء الله يعني بون عنده اوبجيكتيف الهدف معين راه مسطر الكرم وشمس الدين ان شاء الله يعني الجيميت راني راهم جايين تاع تاع اسبانيا طاراغون ان شاء الله يدفي حاجه شابه اللي تشرف البلاد ان شاء الله. Inch'Allah. Alors, sincèrement, Ahmed Din, on a toujours eu de bons boxeurs. On a eu de boxeurs moyens. On a eu de boxeurs de très grande qualité qui ont eu des titres. وين تصنف انت شمس الدين كرم؟ شمس الدين صافي يدير عنده خبره يعني عنده لكمات صافي يدير ان بوكس موديل البوكس يصنط في الكوا ستان تكنيسيان الى يصنط في الكوا واش تقولوا يخدم صافي يدير يخدم وستان غانير ما يحبش يخسر. C'est la qualité première d'un boxeur, d'un champion. Mais lui, il a pratiquement un registre extrêmement complet, hein, puisqu'il est tout à la fois, malgré son jeune âge, 22 ans, ce qui n'est pas évident, il est frappeur et encaisseur à la fois, ce qui est rare chez les boxeurs, même de haut niveau. Parfois, on a l'une des deux qualités. Oui, mais lui, il a encore une qualité encore primordiale qui est extrêmement importante dans la boxe. Et il a une excellente esquive. C'est ce qui fait un peu sa force aussi, en plus de l'ensemble des qualités techniques qu'il a. Il me disait tout à l'heure, son entraîneur Ahmed Din, qui est extrêmement connaisseur, il me disait qu'il lui reste un petit défaut à corriger. Oui. Et c'est lorsqu'il est dans l'axe qu'il a des difficultés et qu'il peut prendre des risques. Mais sinon, c'est un athlète, c'est un boxeur qui a quand même une palette, un registre extrêmement important, imposant. Et je suis persuadé qu'à l'avenir, il va encore davantage étoffer sa boxe qui déjà atteint presque les sommets, je dirais. Très bien. Alors, on aimerait savoir qui est-ce qui vous a emmené vers la boxe? شكون اللي داك لا بوكس؟ كيفاش بدات الحكايه مع لا بوكس؟ انا عندي خويا كان يدير البوكس ومام هو خرج في شامبيون دي موند. ان ancien champion. حمزه كرم. حمزه كرم وي لي كوني وي. هي تفرجت واحد النهار في 2008 في لي جو اولمبيك خسر في الكارت فينال مع كوبي. بعد من هذيك بديت نحب البوكس. بيكا. بديت نحب البوكس دخلت تسمى بإرادتي ماشي يعني واحد جا نعت لي ولا بإرادتي دخلت البوكس. وكان عندك ديجا دي كاليتي بور être un boxeur. شويه. في l'école تاع عين نزل. عين نزل on les salue au passage. Il faut dire qu'Ain Nazel c'est quand même un creuset où monte quand même des boxeurs d'avenir et c'est toute la région qui peut être fière de la famille Kramo et en particulier le dernier arrivé Sid Ahmed qui est en face de nous. Très bien. Alors, vous restez avec nous. Vous connaissez le principe de 52 minutes chrono. C'est également et aussi les autres disciplines. Je vous invite à découvrir ce qui s'est passé dans d'autres disciplines, notamment les judokas qui ont brillé à travers leur participation au championnat d'Afrique de judo. C'était à Tunis. Les championnats d'Afrique ont pris fin hier avec une belle moisson également, cette fois-ci, avec la participation de 19 athlètes, 10 messieurs et 9 dames. Une belle moisson, 5 en or, 4 en argent, et plutôt 4 en or, 3 en argent et 9 en bronze. Derrière la Tunisienne, les médailles d'or sont Mohamed Belreka dans la catégorie Open, Abdelrahman Benamadi, moins de 90 kg, Kautar Walal, la seule fille qui a décroché l'or, c'est dans la catégorie moins de 78 kg. Et Fethi Nourine, moins de 73 kg. Voilà une belle moisson. Alors que par équipe, l'équipe algérienne a été battue chez les messieurs et chez les dames par la sélection, les deux sélections tunisiennes. Un commentaire, Abdelnour Belkhair. Oui, les Algériens qui ont quand même eu un honorable disons, comportement. On aurait pu espérer mieux, parce qu'ils pouvaient être champions par équipe. Ils ont perdu leur titre. Ils ont perdu leur titre, de très peu d'ailleurs, et de 2 points. Et c'est un peu
le manque de réussite de nos filles qui nous ont habitués à mieux. Et elles n'ont pas bénéficié du coup de pouce du destin, puisque une seule fille, Kautar Oualel, qui a réussi à gagner le titre. Mais avec deux ou trois filles sur la plus haute moitié du podium, la délégation générale aurait pu très certainement dominer largement les débats à Tunis même. La Tunisie et le Maroc qui restent quand même de redoutables adversaires. Voilà, en boxe et en judo également. On va rappeler tout de même les autres médailles, puisqu'on vient de citer que les médailles d'or. Il y a eu également 3 médailles d'argent. L'œuvre de Sonia Aslas, plus de 78 kg. Souad Belkhal, moins de 70 kg. Elias Bouyakoub, moins de 100 kg. Alors que 9 médailles de bronze ont été décrochées lors de ce championnat d'Afrique, moissonné par Hajar Marsam, moins de 48 kg. Mariam Moussa, moins de 52. Faiza Aïsahin, moins de 52 kg. Iman Agouar, moins de 63. Amina Belkadi, moins de 63 kg également. Bilal Belhimar, moins de 81 kg. Mohamed Amin Tayyib, plus de 100 kg. Houd Zordani, moins de 66. Et Salim Rbahi, moins de 60. On rappelle que Houd Zordani et Salim Rbahi sont déjà habitués aux premières places du podium. Oui, mais la grande satisfaction, la révélation, je pourrais dire, c'est le jeune Fethi Nourine dans la catégorie des 73 kilos qui a réussi à battre Mohiddin, l'imposant égyptien qui est champion d'Afrique en titre. Oui. Et globalement, je dirais que les garçons ont été plus ou moins à leur niveau cette fois-ci. C'est un bon signe, les résultats des boxeurs et des judokas à 2 mois des Jeux méditerranéens? Oui, d'autant plus que les deux disciplines en question ont quelque perdu un peu de leur vitalité, un peu de leur lustre. Et là, ils reviennent et j'espère que l'avenir sera encore porteuse de beaucoup plus de promesses. Et les lendemains, très certainement, sont appelés à nous faire énormément de plaisir. Une discipline qui a bien besoin de résultats probants et d'un retour en force, c'est le handball, notamment la sélection nationale masculine qui a eu un échec au dernier championnat d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. 6e place. Oui, le handball algérien, pratiquement, qui nous a habitués quand même à énormément de satisfaction, a lui aussi quelque peu marqué le pas et nos handballeurs ont évolué ces dernières années, ces derniers temps, la tête dans le sac comme on dit, et je suis sûr qu'il y a toutes les conditions pour que le handball algérien retrouve sa verve et retrouve un peu le standing qu'il était sien durant des années. Ce ne sera pas facile, une mince affaire, compte tenu de l'aura que les Égyptiens et les Tunisiens ont acquis depuis quand même un certain temps. Les JM pourraient être un réel tremplin pour l'équipe de Sofiane Hiwani? Oui, j'espère que les résultats seront quand même à la hauteur de nos espérances. Mais là aussi, il faut dire que quand même... Même si on ne cherche pas le résultat, on cherche à construire une équipe. Et l'équipe algérienne se construit, l'ossature, disons, est extrêmement jeune et la marge de progression est devant cette équipe et j'espère qu'avec l'expérience de l'encadrement et de M. Hiwani notamment, cette équipe-là pourra nous valoir énormément de satisfaction elle aussi. Mais il faut dire qu'avec l'adversité, ce ne sera pas une mince affaire. Il y aura les meilleurs. Hein, il y aura pratiquement les meilleurs sur le pont. Voilà, surtout les tenants du titre, les meilleures nations africaines. Je parle des Égyptiens, des Tunisiens, des Marocains, mais également les pays du sud européen comme la France, pays redoutables en la matière. Le stage donc de l'équipe nationale qui a repris du service cette semaine, un stage en prévision des Jeux méditerranéens, c'était à la salle de Bousmaïl. On revient sur ce stage et on se retrouve juste après. Après l'échec en Coupe d'Afrique des Nations, cap cette fois-ci sur les Jeux méditerranéens de Tarragone prévus du 22 juin au 2 juillet. Une occasion de rectifier le tir et repartir du bon pied. أول تربص لنا بعد العودة من بطولة إفريقيا. بالنسبة لنا راح تكون بطولة صحيح لعب بحر المتوسط اللي فيها بلدان كبيرة يعني من ناحية ربما التقاليد ومن ناحية كذلك المستوى الحالي اللي راهي في كرة اليد.
ربما فرنسا، اسبانيا، البلد المنظم، بطل افريقيا راح يكون موجود، نائب بطل افريقيا راح يكون موجود، كرواتيا. فكل هذه الفرق هذه نتمنى ان شاء الله انه فريقنا راح يكسب الكثير ويكسب الكثير جدا في هذه المنافسه. Pour préparer cet événement, 16 joueurs ont été convoqués pour ce stage, une sélection qui comprend également de jeunes joueurs issus de la catégorie des U21. بالنسبه للاعبين يعني شفنا اللاعبين اللي راهم حاليا يعني خليني نقول في قمه عطائهم في الانديه يعني، لكن يبقى لهم دائما نسعوا باش نطلعوهم لمستوى اعلى بحجم عمل بدرجه اولى، وخاصه بالمنافسه ان شاء الله الخارجيه. من قبل ما كانش عندي حظ بان نلعب في مناسبه كوب دافريك ولا كوب دي موند، وان شاء الله راني هنا بنعاون الفريق الوطني واش عندي ان شاء الله. الفريق الوطني يعود يدخل على تربصات حتى تاع 4 ايام 5 ايام باش اللاعبين يتاقلموا بيناتهم، وخاصه انا نهضر تاع الحراس تاع المرمى وين كان عندنا مشكل في السابق. كانوا جبنا زوج تاع لي U21 باش يتاقلموا مع الاكابر اللي عندهم امكانيات باش يكونوا في المستقبل حراس كبار. Les joueurs cadres de l'équipe nationale souhaitent eux également effacer les échecs et redonner au handball algérien ses lettres de noblesse. ان شاء الله نسيو نخدموا لو ماكسيموم، نسيو نبينوا وجه مليح لرياضه كره اليد. ان شاء الله نكونوا كما يقول لك نكونوا حاضرين في تربصات بيان كوم يلفو، نكونوا نمدوا لو بيان تاعنا سير لا كومبيتيسيون اللي قاعده تسنى فينا. اللي هذه افضل فرصه يعني بعد البطوله الافريقيه في الغابون، كانت يعني بطوله يعني مخيبه لنا من ناحيه النتائج. البطوله هذه بطوله البحر الابيض المتوسط، بطوله مهمه خاصه من ناحيه المستوى، نعرفوا بلي فيه فرق جد كبيره تاع خاصه تاع جنوب اوروبا والفرق معروفه. راح تكون الفرصه اننا نحتك مع المستوى العالي، والاهم والمهم هو تحضير يعني فريق تنافسي خاصه للبطوله الافريقيه القادمه ان شاء الله. Ah, c'est clair, hein, dans la tête de l'entraîneur, du staff, des entraîneurs qui composent le staff, ainsi que dans la tête des joueurs. On vient d'écouter Abdallah Ben Meni en dernier qui parlait de préparation surtout pour le prochain championnat d'Afrique. Oui, mais ils sont extrêmement motivés, hein. C'est une chose de motivation, ça va être un tremplin, ça va être une véritable toile de fond pour eux. Et je suis sûr qu'ils feront de leur mieux pour éventuellement mettre en valeur leur potentiel qui est quand même assez valable, hein, je dirais. Et on leur souhaite que bonne chance pour l'avenir. Et il était temps d'injecter du sang neuf, notamment les joueurs issus de la catégorie des U21. Oui, parce qu'il faut préparer l'avenir, hein, parce que la fédération, compte tenu des aléas de ces dernières années, a pensé utile et nécessaire de rajeunir l'effectif, et elle s'est résolument engagée dans la voie du rajeunissement. Et comme on le constate, il y a un souffle de jeunesse, il y a un souffle de jeunesse qui pourrait apporter énormément à la verve de l'équipe. Je suis persuadé que les anciens qui ne sont pas très nombreux et l'arrivée de ces jeunes qui arrivent avec beaucoup d'impétuosité pour s'affirmer sera un peu, je dirais, une ambiance qui va très certainement avancer à l'unisson. On va avoir l'avis de l'entraîneur national. C'est difficile d'injecter du sang neuf et surtout d'assurer la transition entre les anciens et les jeunes. Il faut vraiment trouver le bon moment et voir la forme des anciens pour mettre des jeunes assurer la relève. يعني صعيبة بزاف. أنا دي بوكسر هذو الملاكمين كاع اللي حققوا يعني نتيجة في البطولة العربية، يعني كلهم يعني جدد، وكلهم يعني عندي 20 يعني زوج في المياه اللي راهم من القدماء لي زونسيان. هو بن عزيز وفليسي، مام فليسي صافي لونطون ما بوكساوش، صافي اناني وين ما طلعوش فوق الرينغ، صافي ما لاكموش. بليس هادو الجدد التوعي اللي راهم في احتكاك مع الملاكمين، يعني دائما مع لي زونسيان اللي راحوا لوبجيكتيف الهدف المعين اللي درتو هو تاع الباناراب هذا. ان شاء الله يعني ان شاء الله مع هذا الاحتكاك مع الملاكمين القدام هذا ان شاء الله تكون نتيجه يعني ايجابيه.
Voilà, surtout qu'il y ait la cohésion entre les anciens et les nouveaux. Dernièrement, au championnat national, il y avait une petite incompréhension puisqu'il y avait l'absence des ex-internationaux et vous avez exigé en tant que fédération, et vous étiez certainement du même avis que le président de la fédération, de faire participer tout le monde. C'est le champion d'Algérie qui doit faire partie de l'équipe nationale. Bon, la fédération de boxe, tous les boxeurs, les anciens ou les anciens participent au championnat du monde اللي جرت في dernièrement في بوسعادة اللي كنت انا سيليكسيونير ناسيونال اللي كنت باش نستدعيهم للفريق الوطني. نشوف يعني كل الملاكمين القدام ما حضروش ما بارتيسيباوش للشامبيونات دالجيري اللي جرات في بوسعاده. ودرنا سيليكسيون ناسيونال دينا حنايا البروميي والدوزيام صافي الميداي والدمي في والميداي دارجون. درنا لهم سيليكسيون ثم في بوسعاده وعيطنا لهم التحضير يعني معنا في الفريق الوطني. Très bien. Chemseddine Karamou, comment tu as vécu un petit peu la période durant laquelle Chadi était au top de sa forme? Maintenant, il est passé en professionnel. On lui souhaite bonne chance. كيفاش كنت تسنى ساعتك انت؟ كنت تسنى وقتك باش بون احنا 3 سنين كنا حابسين، غير حبسنا لي جونيور، عقبنا عامين جونيور من بعد طلع سينيور. فهذاك العام تاع السينيور ما عطاوناش لوكازيون باه نحتكوا مع الأ. بقينا حابسين ونطرينيو. وقعدت تسنى لا شونس تاعك؟ لا شونس تاعي. حتى هذا العام باش حتى الحمد لله العام دنقوا لينا وشافونا. C'est difficile à vivre cette situation à Abdenour Belkhair quand on attend son heure. Des fois on est découragé, des fois on l'arrête. Mais lui, il a eu l'intelligence et surtout le courage de persévérer et surtout de rester en forme, se préparer en attendant son heure. Une chose est sûre, c'est qu'à l'image de ses coéquipiers, les jeunes coéquipiers, lui, Karamou est ambitieux. Et c'est une ambition qui doit s'inscrire quand même dans la durée. Hein. Il faut leur laisser le temps qu'il faut pour mûrir, pour prendre du poids. Et je suis sûr que... il ne doit pas prendre du poids. Non, poids en matière de résultats et d'ambition. Quand même, M. Dine, quand même, qui est quand même un spécialiste en la matière, comme je l'ai dit tout à l'heure, saura faire confiance à ces jeunes, qui le orientent bien d'ailleurs, hein, du point de vue de la discipline. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Ils sont à l'écoute des conseils de leur entraîneur, qui leur vaut énormément de... On va lui demander. Hein. Oui. Le courant passe bien avec les boxeurs? Ça va bien, oui. عندي des anciens boxeurs, عندي زوج avec les deux boxeurs et les boxeurs. Les boxeurs, oui. عندنا des boxeurs كاع la plupart sont 90% كاع جدد les boxeurs sauf بن بعزيز والفليسي les anciens. Bon, le premier objectif pour هذا الشامبيون عرب كاع جدد لي بوكسر تاعي كاع جدد ان شاء الله. يعني مازلنا يعني ندرجوا ونزيدوا نديروا احتكاك ونخيروا الملاكمين ان شاء الله اللي راح يمثلوا الجزائر في احسن صوره ان شاء الله. Comment vous avez préparé le rendez-vous de Khartoum? Combien de stages vous avez effectué cette saison? Pour Khartoum, la préparation de 45 jours. 4 stages, j'ai fait 3 stages 10 jours. Le dernier stage اللي درته في تير فيه 15 jours. Très bien. Pour préparer البانورا هذه اللي درتها في خرطوم. مالوزمون صافي دير عاونونا شويه الدي جي اس تاع تير اللي نحيوها على المساعده تاعهم معنا. والرابطه تاع تيار اللي عطاتنا يد المساعده اللي عاونتنا باش يعني حضرنا هذا التربص. ومن تيار يعني مشينا للخرطوم والحمد لله صافي البريمير اوبجيكتيف تاعي الهدف المعين راني حققت يعني 7 ميداليات، 5 ذهبيه وواحده فضيه وواحده برونزيه. C'était votre objectif avant le départ? ستا اوبجيكتيف الاول تاعي اللي حضرته
وان شاء الله مازالوا يعني دوبجيكتيف ان شاء الله على القدام، ان شاء الله وين يعني نوجدوا الملاكمين اللي راح يشاركوا في البطوله البحر الابيض المتوسط، وان شاء الله les Olympiques l'an جاي ان شاء الله. Inch'Allah, ce sera à Tokyo en 2020, mais avant cela, il y a les Jeux méditerranéens de Tarragone du 22 juin au 2 juillet. Oui, Abdelnour? Moi, je voulais parler de l'opération, tant attendue, hein, celle des faucons du désert, hein, oui. qui est placée sous l'égide de la WBS, semi-professionnelle, qui est complètement à l'arrêt. Hein. Elle aurait pu rendre énormément de services à la boxe algérienne, et notamment à la prise en charge des jeunes adeptes, oui. Parce que la boxe, quand même, nécessite des moyens colossaux hein, en matière de récupération, de moyens financiers, et surtout de stages et de déplacements, de tournois. Et je laisse le soin à M. Dean de répondre et de donner les raisons de cet arrêt-là de l'opération. Vous regrettez un petit peu le fait que cette franchise n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui, la WSP? WSP, bon, درك ما كانت بون نهار اللي بدينا WSP كانت صافي دير طات حاجه كبيره للجزائر مع الملاكمين تاعنا اللي كانت عندهم فرصه باش يلاكموا مع كل الدول، ومنين تنحات صافي يدير شويه هبطت النيفو تاع. سي فري كي يافي لي كوبان يافي لي مكسيكان يافي لي مكسيكان يافي لي روس صافي يدير نقدروا نتحكموا معاهم دي كومبا دي سباريك بارتنر. كانت يعني دبليو اس بي كانت عندنا فرصه باش الملاكمين تاعنا يزيدوا يتطوروا. Très bien. Abdelnour Belkhelf vient de toucher un point essentiel, la prise en charge des boxeurs. On a vu dernièrement Félicie et Chadi, et également Ben Chebla, le champion du monde WSB en 2011, tirer la sonnette d'alarme concernant leur situation. باش ما تعيش la même situation, est-ce que راك محضر l'après carrière تاعك يعني est-ce que tu es prêt déjà pour te prendre en charge et ne pas attendre un petit peu? ماشي يعني محضر يعني راني في طريق كما نقولوا الانجاز، راني نهز ديكسبيريونس على صحابي منه ان شاء الله ندير ما اكثرهم ان شاء الله نوصل واش وصلوا هما. لا بوكس سي السول غان بور فو يعني تاكل يعني تعيش غير بلا بوكس انت ولا تدير حاجه واحده اخرى؟ لا انا كنت نقرا يعني حبست غير العام اللي فات، ثم سنه وين بديت شلون نعيش حياه اجتماعيه مازال ما ولفتش يعني المجتمع يعني هكذا برا، كنت نقرا وندير البوكس. مي دوكا كي خرجت من القرايه يعني في ليكيب ناسيونال يعني مع لي ستاج وداك ماشي نقعد بزاف يعني هكذا. Donc il a que la boxe pour vivre. Ça serait bien de bien prendre en charge les différents athlètes, hein, pas uniquement les boxeurs. C'est pas le cas de la boxe uniquement. Hein. Généralement, les sportifs algériens, toutes disciplines confondues, sport combat, je crois. Sport de combat, les athlètes. Non, mais d'une manière générale, les sportifs algériens et notamment la boxe, qui est quand même restée une discipline extrêmement difficile, extrêmement éprouvante et qui met pratiquement les boxeurs bien souvent dans des situations un peu délicates compte tenu des blessures. Tous les sportifs algériens dans leur globalité n'ont pratiquement pas de plan de carrière. Hein. Ils terminent leur carrière, ils sont comme un couffin sans les bras, comme on dit. C'est extrêmement difficile, c'est un sujet qui devrait donner matière à réflexion pour les responsables. Et bien souvent, les sportifs, quand ils terminent leur carrière, sont pratiquement condamnés à vivre un peu dans le chômage et dans pratiquement la précarité. Voilà, il faut rappeler également qu'un boxeur, un athlète ou dans n'importe quelle discipline, c'est pas un footballeur qui touche les 300-400 millions et il a de quoi assurer sa fin de carrière à bon entendeur. Salut. On revient en handball pour parler de Dame Coupe et ce match entre le GSP et la charmante équipe de Boumerdas chez les dames. Retour sur ce match avec ce compte rendu signé Nassim Bleu. C'est durant le premier quart d'heure de la rencontre, le jeu est équilibré, les deux formations évolueront au coude à coude. Très vite, le GS Pétrolier prendra de l'avance et remporte la première mi-temps par 3 points d'écart, soit 12-9.
Au retour des vestiaires, la physionomie du match prendra une nouvelle tournure. Grâce aux consignes du coach Rida Zegili, les pétrolières joueront la contre-attaque et défense et assurent 14 buts. Face à un adversaire intimidé, déstabilisé, qui se relâche après des efforts déployés essentiellement par la joueuse Yasmine Sedet. Le CF Boumerdès réussit à inscrire seulement 5 points et va s'incliner au dernier coup de sifflet sur le score de 26-16. On a fait jouer pratiquement toutes les joueuses, au moins نجيبوا la compétition. وبهذا لو ماتش باش نبريباريو لي دوطخ ماتش. انا نشكر الفريق تاعي قدم مقابله قويه قدام احسن فريق في الدوري مع فريق البيار. لا ديفيرونس كانت بوكو بلوس في الديشي، لعبنا كان شويه ديشي في اللعب تاعنا. سينو دون لونسومبل شدينا معاهم بلو ميم ريتم جوسكا لا فان. عارف بيان سور ليكسيلونس، احنا ناسيونال 1 نلعب اون سي دوني ا فون، مازال نسعى البلاي اوف تورا ان شاء الله نربح. Voilà, c'était un retour sur ce match entre la charmante équipe de Boumerdès et le GSP qui s'est qualifié à Abdenour Bekhir logiquement au prochain tour. Mais on a vu des filles combatives qui sont allées au bout de leur espoir et leur qualité physique. Enfin, il n'y a pas photo entre le GSP et la jeune équipe de Boumerdès. Le GSP a quand même eu le mérite d'engager pour ce match-là de nouvelles têtes qui ont quand même apporté leur contribution au succès. Ce qui veut dire que la relève est certaine au niveau du GSP. Le GSP qui quand même vise le doublé, carrément le doublé cette saison encore, qui est bien placé, qui est en train de dominer à plate couture cette catégorie, ce championnat féminin. À moins que l'équipe d'Elbiar ne l'entende d'une autre oreille, elle qui a l'habitude de jouer également sur les deux fronts coupe et championnat. On y reviendra bien sûr dans nos prochains numéros. Hameddine, là vous êtes en pleine période de préparation, vous êtes en stage, d'ailleurs on vous remercie de vous être déplacé. Les Jeux méditerranéens de 2013 à Mersin, les Algériens ont fait un 5 sur 5 en finale, 5 médailles d'or. Vous espérez faire mieux ou bien cette fois-ci ça sera difficile? ان شاء الله avec l'équipe جديده تاعنا تجديدنا مع الملاكمين هذا ان شاء الله يعني نديروا رانا نوجدوا عندنا بريباراسيون، راني في التحضير مع الملاكمين جدد، وعندنا يعني ان تورنوا لو 24 ان شاء الله في لا سربي. ان شاء الله يعني نشوف يعني نقيم يعني الملاكمين واش يديروا في لا سربي بليس نجي هنايا ان شاء الله نحضر ملاكمين جدد اللي راح يعني نوجدهم للجيام تاع اسبانيا، وان شاء الله يعني نديروهم بون ريزولتا اللي نفرحوا عليها. يعني عندنا دو اوبجيكتيف ان شاء الله. عندنا بروميير اوبجيكتيف سي لي جو ميديتراني، دوزيام اوبجيكتيف سي لي جو اولمبيك. ان شاء الله بالملاكمين الجدد هذو نديروا نتيجه ايجابيه اللي باش ان شاء الله نفرحوا الشعب وحنا احنا نفرحوا ان شاء الله معاهم. Combien de boxeurs seront présents aux Jeux méditerranéens? Jeux méditerranéens pas encore, مازال ما درتش ليستا. entre 10 و 9 entre 9 et 10 boxeurs. Très bien. Voilà, et objectif faire la même chose, sinon faire mieux que l'édition de Mersin en Turquie en 2013 avec ses 5 belles médailles d'or. On passe au basketball avec la 27e journée qui s'est déroulée vendredi et la bataille qui fait rage entre les équipes, celles qui cherchent la qualification au play-off, et 3 équipes sont concernées, le Nasr du Sendé, l'OS Borj Bouaïdj et l'USM Alger. Il y a également cette 3e place pour abriter les 3 tournois play-off. Elle concernait le Wydad Boufariki et Borj Bouaïdj. Retour sur un match très disputé qui s'est joué à Blida entre l'USM Blida et le CRB d'Al-Beda, l'USMB qui avait surpris le Nas du Sendé la semaine prochaine, et ça a été le cas également face au dauphin du championnat, le CRB d'Al-Beda. 72 points à 70 en faveur de l'USM Blida, ou la victoire de l'assurance pour une équipe qui s'est réveillée au bon moment. Ah oui, bien sûr que Blida s'est réveillé au bon moment. Et voilà, il fallait qu'on ait nos mots à dire dans ce championnat. Et vraiment cette année,
on arrivait à un niveau où il faut qu'on se fasse voir. Donc voilà, c'est un peu ça. On a bataillé, le match n'était pas facile. C'est une grande équipe qui est en face de nous et voilà. Grâce à Dieu, on est arrivé. Arrivé à bout d'une grosse cylindrée qui, comme chaque saison, joue les grands rôles. Confortablement loti au deuxième rang derrière le GS Pétrolier, le Serbe d'Albeda n'a pas eu cette fois-ci la tâche facile devant un 5 qui a eu la main chaude dès le premier carton. À mi-distance ou de loin, les camarades du jeune Sahraoui avaient bien planté le décor d'une victoire at home. Au premier carton, l'USM Blida réussit à prendre l'ascendant 20 points à 15. Une fois la machine huilée, il était difficile d'arrêter les Blidéens dans leur quête de victoire. Ni la fraîcheur de Barmila, ni l'adresse de Mimouni ne pouvaient changer le sort de la partie. L'USM Blida maintient l'écart qui atteindra parfois les 10 points grâce notamment à la réussite aux 3 points. L'écart se resserre de nouveau au troisième carton. Au buzzer, on n'est qu'à 1 point de différence. Coach Berish fait tourner son effectif pour assurer une bonne défense. La forme de Boudoumi empêchera le 5 Baïdaoui d'évoluer aisément. À 2 minutes de la fin, Belhadi commet sa 5e faute, expulsion. Décidé à prendre cette victoire, l'USM Blida gère mieux le Money Time pour arracher avec les tripes les 2 points de la victoire, 72 à 70. Oui, c'est une très belle victoire face à une grande équipe de Dalbeda. Mais on savait que Dalbeda, ils ne sont pas bien, surtout la défaite avec le Borj. Donc ils étaient en baisse de forme. On a joué sur ça, on a su gérer les 4 cartons. Mes joueurs ont appliqué les consignes. Il y avait des trucs en défense, ils étaient déconcentrés un peu. Mais on a su gagner le match et je félicite mes joueurs pour cette victoire. Nous sommes un peu perturbés, les joueurs, après la défaite de Borj. On a préparé pour gagner ce match, pour reprendre confiance de cette équipe. Mais malheureusement, on a notre défaite. Ça nous fait mal, mais on a joué contre une belle équipe de Blida qui a joué ses chances aujourd'hui. Alhamdoulilah, on a toujours deuxième place, on va préparer le play-off et la coupe. On va voir qu'est-ce qu'il y a, Inch'Allah. C'était un retour sur ce match entre l'USM Blida qui a battu de 2 points d'écart l'équipe d'Albeda. L'USMB qui est en forme puisqu'elle enchaîne 2 beaux succès face au NED et face à Dalbeda. Et Dalbeda est-ce qu'elle est en plein doute ou bien se repose avant les playoffs? C'est la question qui se pose. Je dirais même que c'est fort possible pour les 2 cas de figure. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a le fait qu'il y ait un certain nivellement du jeu et des équipes fait beaucoup de bien au basket algérien. Les observateurs, les spécialistes s'accordent à dire que le championnat de cette saison est pratiquement le plus disputé, le plus ouvert de ces dernières années. Et c'est tant mieux. GSP, Dalbeda, exactement. GSP qui perd 2 fois face au NAD et face à oui, le GSP également. Le GSP ne domine plus d'une manière outrageuse, n'est plus ce rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. C'est vrai qu'au début, il a connu quelques frayeurs. Là, il se refait une santé. Il reprend un peu du poil de la bête au point de reprendre les rênes du championnat. Mais je dirais que d'ici la fin de saison, il pourrait y avoir énormément de surprises puisqu'il y a beaucoup de bousculades et pour le titre et pour la 8e place. L'USM Blida qui assure sa 6e place après cette 2e victoire de suite, cette fois-ci face à Dalbeda. Par contre, le Nas du Sendé est en 8e position, conjointement avec l'OS Borj Bouaïch et l'USM Alger. Le Nas du Sendé qui joue avec le feu, quoi qu'il a un ballottage favorable lors des 2 prochaines journées. Il doit affronter le CSMB Orgla 13e au classement, ensuite se déplacer à Constantine pour y affronter le RC Constantine 14e au classement. La 28e journée est prévue pour demain, mardi. Le NED qui dans ces derniers temps quand même décide un peu de régression nous a habitués à mieux et je pense qu'il aura quand même dans ses bagages assez de moyens pour peut-être sauver la saison en restant parmi les 8 premières équipes.
Et on va voir ce qui doit se passer demain lors de la 28e journée avant de découvrir le programme. Un autre match, celui qui a opposé NB Stawali Wydad Boufarik pour un tout autre objectif. Le Wydad qui est 5e, qui voulait se rapprocher de la 3e place synonyme d'organisation de tournois à play-off avec le GSP et le CRB d'Albeda qui passe en première position, puisque le GSP est redescendu à la 2e position. Donc Wydad Boufarik qui est allé à la rencontre du NB Stawali. C'est ce match que vous allez suivre en ce moment, en tout cas les meilleurs moments de ce match. Le récit est signé Sofiane Hamoudi, le reportage est celui de Malika Sharifi de la chaîne Amazir. Voilà. L'équipe de basketball a observé une minute de silence pour les victimes du crash d'avion de Boufarik survenu le 14 avril dernier lors d'un match entre l'équipe de Web de Boufarik et celle de Stawali pour le championnat d'Algérie Excellence. De grosses cylindrines de la discipline est habituée à jouer les premiers rôles dès cette populaire épreuve avec un carton pour le Web 11-7. Après une minute de réflexion de la part de l'entraîneur avec son équipe, le NBS Stawali, rien n'a changé. Le score est le même, 31-22 au profit du Web. Au troisième carton, Stawali est monté sur scène. Mais le score a été au profit de l'équipe adversaire, 43-35. Le quatrième et le dernier, à la surprise générale, c'est le NBS Stawali qui triomphe du Web Boufarik, 56-52. كانت جيدة راكم شفتوا مقابلة كنا فايزين في الشوط الأول كان أداء ونتيجة لكن رغم كل ذلك شتي لي زاربيت. On a bien joué aujourd'hui, on était concentrés dès le départ, on était bien en place. Et les joueurs, je remercie les joueurs Tana, ils ont été très très concentrés. Même la veille de match, on était sûrs, on était concentrés pour donner à fond pour ce match. Résultat complet de cette 27e journée, l'OMS Miliana a été battu par l'OS Borj Bouaïdj 67 points à 78. Victoire du NB Stawali à domicile devant le Wydad de Boufarik 56 à 52. Hier, Borj Bouaïdj défaite dans le derby au plateau face à l'Union Sétifienne 70 à 73. Le SM Blida a battu le CRB d'Albeda 72 à 70. Get Constantine s'incline devant le NAS du CND 57 à 77. Le CSMB Ouargla a battu le GS Pétrolier, a été battu par le GS Pétrolier 58 à 62. Le RC Constantine s'incline à domicile devant le SEM Alger 64 à 76 et le PSL Ulma qui devait affronter l'Olympique de Batna. La rencontre a été reportée. Voilà pour les résultats de cette 27e journée. Le programme de mardi, 28e journée importante pour notamment la 8e place, le dernier ticket qualificatif au play-off. Il y aura ce mardi donc à partir de 16h, toutes les rencontres se dérouleront à 16h. Olympique de Batna, NB Stawali, Wydad de Boufarik, hier Borj Bouaïdj, Union Sétifienne, USM Blida. L'OS Borj Bouaïdj qui affrontera le PSL Ulma, CRB d'Albeda, Get Constantine, Nas du Sendé, CSMB Ouargla, GS Pétrolier, RC Constantine et USM Alger, OMS Miliana. Il y avait également ce week-end les quarts de finale de Dame Coupe chez les dames, victoire de l'USM Batna. Défaite de l'USM Batna devant RC Borj Bouaïdj 45 à 54, forfait de Ali Menjeli devant le GSP, donc le GSP qui gagne par forfait, il se qualifie pour les demi-finales. Le MT Sétif qui se qualifie lui également par forfait face à la JF Kouba et Hussein Desmarines face à l'Olympique Club d'Alger, une finale avant la lettre qui est revenue aux USNDN 67 à 49. La logique a été respectée, que deux rencontres ne se sont pas déroulées pour raison de forfait. Oui, c'est dommage, c'est une journée qui a été amputée par ces deux rencontres parce que ça aurait pu peut-être changer la donne en matière de classement. Et je pense que la fédération trouvera le temps opportun pour remettre sur rail les deux rencontres en question. Ce ne sera pas évident parce que les journées se succèdent et le facteur temps reste primordial. Là, on parle de Coupe d'Algérie. Alors, les deux quarts de finale également en volleyball de Coupe d'Algérie chez les messieurs, qualification du Pokchlef
qui a battu le NRC Oran 3-7-0. Il rejoint en demi-finale le tenant du doublé Coupe Championnat, des 4 derniers doublés s'il vous plaît, le NR Borj-Voyage, le GSP et l'Étoile Sétifienne. Ces derniers se sont qualifiés vendredi en battant respectivement le Kastnit Al-Abed du MC Béjaïa et du MC Belrouat sur le même score 3-7-0. Voilà pour ce qui est des résultats des sports collectifs. On revient à nos deux invités, Ahmed Din, entraîneur national de boxe, et Shamsuddin Karamou, champion arabe, champion d'Afrique et médaille d'or aux derniers Jeux africains. Shamsuddin Karamou, انت تاني ان شاء الله راك تشارك في الالعاب البحر المتوسط les Jeux méditerranéens de Tarragone. Il reste 2 mois de préparation. Comment tu vois ta participation à ces JM si tu es choisi par le sélectionneur bien évidemment. ان شاء الله نكونوا واجدين مورالمون فيزيكمون ان شاء الله نحضروا بيان مع الشيخ احمد دين ان شاء الله نشرفوا الجزائر ونرفعوا رايه بلادنا. À l'occasion des Jeux Olympiques de Rio, tu étais certainement ici à Alger, tu étais à Ain Azel pour suivre la participation algérienne. كيفاش عشت les moments تاع la participation algérienne؟ كيفاش شفت les coéquipiers تاعك؟ فليسي، بن بعزيز، شادي، بولودينات. يعني لا صافي بليزير تشوف يعني جرون بوكسور كيما شادي، كيما بن شبله، كيما فليسي، تهز منهم العبره وتعلم منهم ويعطيك دي كونساي هكذا اللي تخليك مام انت ثاني تكون كيما هما دي شامبيون. بصح كنت تتمنى، كنت شايف بلي قادرين يحققوا نتائج كبيره في وي يعني في هذه لي جو اولمبيك تاع ريو 2016 هذه كان على الاقل ميداليتين. مي تحكيم راك شفتوا تحكيم يعني والكواليس وكيفاش. Il faut rappeler que 11 arbitres ont été suspendus par le comité olympique international. 2 mois de préparation, c'est suffisant pour Tarragone, Ahmed Din? ان شاء الله يعني ان شاء الله نديروا يعني مع التحضير تاعنا ان شاء الله نديروا بون ريزلتا كيما اللي درنا في الشامبيون العرب. ان شاء الله يعني نتيجه ايجابيه وان شاء الله يعني بهذا الملاكمين الجدد ان شاء الله نديروا نتيجه اللي تشرف البلاد. Généralement, les entraîneurs nationaux se plaignent des perturbations au niveau de la préparation, notamment le non-respect du programme de l'entraîneur national et du directeur technique national. Est-ce que vous avez insisté par rapport à votre fédération qu'il y ait le respect de ce programme? بون البروغرام حنا باوط راسنا بروغرام رانا نمشيو عليه والحمد لله يعني مع الديريكتور تكنيك صافي درت ان بروغرام تاع انيال تاع العام راهو يمشي به ويعني وراهم كل تربصات في وقتهم. شمس الدين كرامو، انت لي زوبجيكتيف تاعك في حياتك؟ ان شاء الله لي جو اولمبيك. راك تعرف tu connais le niveau mondial. Est-ce que tu penses que est-ce qu'il y a des athlètes, des boxeurs, tes anciens adversaires des différents pays qui sont devenus champions olympiques, champions du monde? اللي تعرفهم كي كانوا كادي كانوا يربحوك ولا كنت تربحهم ولا دي شامبيون دو؟ ما كانش حنا في الجزائر. لا تاع البلدان الاخرين. كاين اللي كوبا، الرواسه، الزوكران. كانوا دي زادفيرسير تاعك. ولا des champions du monde. Des champions du monde. Qu'est-ce qui fait la différence, Abdel Khair? Oui, c'est bien hein, parce qu'il ne se fixe pas de limite. Hein. Il dit pouvoir atteindre les sommets comme le font les autres. C'est quand même une qualité, un trait de caractère quasi indispensable chez les boxeurs. C'est tout le bien qu'on lui souhaite. Hein. Et qu'est-ce qui fait la différence, je disais, entre ces athlètes qui arrivent à atteindre le sommet mondial et les nôtres qui sont pratiquement empêchés par des aléas de... C'est la prise en charge, hein. C'est la prise en charge. Les moyens. Il n'y a pas de secret hein, pour ça. Hein. Il faut plus de moyens, plus de. ما عندناش لي مويان حنايا بون حنا دي بوكسر تاعنا راه مجدد هنايا صافي دير لا بريباراسيون تاعهم تكون احتكاك يعني دير دي سبارينغ مع البلدان الاوروبيه يعني حنا كي toujours le même boxeur, ça veut dire le même boxeur, le même sparring مع بوكسر اللي كيما هو ما يطلعش نشوف ça veut dire البوكسر عمره ما يتبروغريساش. Et c'est l'occasion de revendiquer le droit déjà d'avoir été
la discipline qui a donné pratiquement le plus, elle, et l'athlétisme et le judo, les médailles à l'histoire des participations algériennes aux Jeux Olympiques. À partir de ce plateau et avec l'arrivée du nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hattab, c'est le moment que les choses soient claires. On parle de boxe là, on parle de cette discipline qui a donné tant de satisfaction pour la vie. حنايا بون عندنا دوبجيكتيف اللي راهم جايين ان شاء الله بور جي ميديترانيا اي لي جي اولمبيك راهم جايين ان شاء الله تاع 2020 ان شاء الله يعطونا يعني لي مويا بليس واش انا حقين باش نحضروا به باش نوجدوا هذو الملاكمين الجدد ان شاء الله نديروا نتيجه بصح لازم يعني يعطونا المعنويات صافي يمدونا لي مويا الحق الكافي باش يعني نوجدوا هذو الملاكمين على البعيد. Et vous n'êtes pas en train de demander de grandes choses, beaucoup plus une bonne prise en charge à long terme. Juste pour préparer l'équipe تاعي. Bon, je remercie, ça veut dire le président fédération et les membres du bureau اللي داروا فينا الثقة التامة باش نكون لي زونطرينور ناسيونال مي ان شاء الله يعني واشني ان شاء الله يعطونا الصوالح الكافيين باش هادو الملاكمين باش يكونوا في المستوى عالي. لازم تحضيرات، لازم نوجدوا خارج الوطن وتكون احتكاك بيننا وبين الملاكمين تاع الخارج. Shamsuddin Karamo nous disait tout à l'heure hors antenne qu'ils achètent les protéines de leur propre poche. Ça, c'est inadmissible. Toute une préparation, ça doit faire partie de la préparation. لازم تكون داخله في التحضير تاعهم. بون حنا حضرنا يعني كيفاش البطولة العربية ما حضرناش يعني كيما نقولوا اون نيفو، حضرنا غير هنا في البلد تاعنا. يعني كنا قاعدين نخرجوا نروحوا نديروا احتكاك بين التوانسة والمغاربة باسكو هما الخصم تاعنا يعني الاول في المغرب العربي. بون درنا يعني بون ريزلتا في شامبيونات العرب وهكذاك ما كانش عندنا الامكانيات، ما كانوا امكانيات قليله جدا ثم هكذاك والحمد لله. صافي لا بريباراسيون تاعنا دونك جازت 45 جور. درنا 3 ستاج تاع 10 جور ودرني ستاج تاع تير درنا فيه 15 جور. من تيرت صافي مشينا ديريكت للشامبيونات العرب. مي هذا الشيء ناقص شويه باسكو على ما ما يخفالكش ما عندناش صافي دير لي سبارينغ بارتنير لي شونجمون تاع لي بوكسير. لازم صافي دير احتكاك يكون خارج الوطن مع لي بوكسير لي هو نيفو. وما يخفالك صافي عدد دي بوكسير هادو جدد يعني جدد ما عندهمش خبره تاع ليكسبيريونس تاع اون طوك بوكسير اون نيفو. هذه هي لازم تكون عندنا يعني معاونه باش هادو الملاكمين باش يكونوا في المستوى تاعهم. Ahmed Din, vous êtes champion, vice-champion du monde amateur en 85. Vous avez pris part à 2 Jeux Olympiques, 88 et 92, Séoul et Barcelone, 10 fois champion arabe, 5 fois champion d'Afrique. Connaissez le haut niveau. Nous avons une culture sur le plan arabe et africain. Nous avons l'habitude de prendre des titres arabes et africains. Vous avez suivi les Jeux de Rio et de Londres. Qu'est-ce qui manquait justement à nos boxeurs pour briller? Il manque de mon boxeur. En tant qu'observateur. Comme observateur, ça va. عندنا دي بوكسير صافي دير لي بوكسير هو نيفو مي حاجه الشابه اللي دارت الاتحاديه الفيدراسيون اللي قالت كل الملاكمين يعني الملاكمين يبارتيسيبوا للشامبيونات دالجيري باش يكون سيليكسيون ليكيب ناسيونال. ماجيني نتايا باش علاش كاين بزاف اللي يقول لك لا بوكس هي هبطت. رانا نشوفوها من زمان وقتنا حنايا كنا نبارتيسيبو صافي شاك كاتيجوري عندنا 6 بوكسير 7 بوكسير لو ميم بوا صافي دي كانت عندنا الاحتكاك والديسباريك بيناتنا. مي درك حنايا نشوفوا فريق وطني عنده 10 ملاكمين عمرهم ما بارتيسيباو للشامبيونات الجيري. وتشوف صافي دير البوكسر اللي يبدا من الولايه لبليس ريجونال ناسيونال يلحق البطوله الشامبيونات دالجيري ومن بعد ما يتكونفوكاش الفريق الوطني صافي يدير لو ميم بوكسر تاع ليكيب ناسيونال يبقاو هما. سي بور سا ما عندناش لي بوكسر اللي لا بون انيشياتيف لا فيدراسيون سي دافوار شونجي سيت كولتور. جو فوا شونجمون تاع لي بوكسر. Très bien. Alors, la dernière minute, Abdenour Belkhair, un grand événement pour la semaine prochaine, pour le 27 de ce mois à Bentalha.
Oui, le 27, c'est un vendredi, vendredi matin à Bentalha, dans la circonscription de Berraqi. Il y aura les foulées d'Alger, traditionnelle compétition, appelée aussi semi-marathon, et qui aura comme slogan pour que nul n'oublie, eu égard à ce qui s'est passé il y a quelques années, malheureusement. Dans la décennie noire, oui. Dans la décennie noire. Et cet événement qui fait l'objet actuellement d'intenses préparatifs par la DJS, par la Ligue d'Alger, par la Daïra de Berraqi, la PC de Berraqi, il y a pratiquement toutes les garanties requises seront présentes le jour J, et pour agrémenter l'événement en question, les organisateurs ont prévu une course qui sera réservée de 3 km seulement, qui se courra sur le gazon, au niveau de la promenade de Bentalha, qui reste à peu près un site similaire de la baie d'Alger. Il y aura aussi la course, en plus de la course pour les journalistes, il y aura un tournoi de football réservé à des équipes de la presse nationale. De la presse nationale. Qui se jouera. Conférence de presse le dimanche. Conférence de presse le dimanche 20 au niveau de la Daïra de Berraqi. Merci Abdenour Belkhair, merci Ahmed Dien d'avoir été parmi nous. Shamsuddin Karamo, on vous souhaite bon courage. Salam Sinawi Médaille. Merci. Salamna Bousmaïl ou Ain Azal. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. On se retrouve lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7. À sa tête, notre réalisatrice Wafa Al-Rawati et notre script Fodil Nourdin. À lundi prochain.